L'heure de la vérité a sonné. Calculez pas mes yeux rouges. Je viens de littéralement expier toutes mes larmes pour pouvoir faire cette vidéo, avoir la force de faire cette vidéo. Et je suis désolée. En même temps, je ne suis pas désolée. Mais rien ni personne ne pourra m'arrêter. Il est temps de cesser de protéger ceux qui font le mal. Il est temps de cesser de protéger des agresseurs sexuels. Moi que vous voyez là, à l'âge de mes 9 ans, j'ai perdu toute. Mais quand je vous dis toute, mon innocence. À cause de qui? Des personnes que vous protégez dans les familles. Vous n'avez pas idée à quel point est-ce que vous pouvez détruire la vie des gens juste pour embellir votre image. Mais moi, je l'ai toujours dit, ça s'arrête à moi. Je ne suis pas comme les autres. Je n'ai jamais été comme les autres et je ne le serai jamais. En tout cas, lorsqu'il s'agit de protéger des criminels, ne comptez pas sur moi. Si vous voulez nettoyer l'image de votre famille, eh bien, allez voir avec ceux qui l'ont sali. À l'âge de mes 9 ans, je me fais agresser sexuellement par un oncle à moi qui vivait, pas vraiment vivait, mais il venait très souvent à la maison. Il venait tous les jours à la maison. Pour vous dire, il m'a appris à faire du vélo. Il s'appelait Guilain. Tonton Guilain, j'espère que tu vas bien. J'espère en tout cas que tu vois cette vidéo. J'espère de tout cœur que tu n'as pas eu d'enfant. Tonton Guilain m'apprend à faire du vélo. Je l'aime d'un amour inconditionnel. Je n'ai que 9 ans. Un soir, il fait très très chaud au Congo. On a une parcelle, une assez grande parcelle, dans laquelle est garée, dans l'allée, une Jeep de mon oncle. Mon grand-oncle qui est le grand frère de ce tonton Guilain. Tonton Guilain vient me rejoindre dans la voiture pendant que je suis allongée dans la voiture parce que dans la voiture, il faisait beaucoup plus frais qu'à l'extérieur. J'avais pas envie de m'allonger dehors, il y avait des moustiques. Donc, j'ai préféré me mettre dans la voiture. Je me mets dans la voiture, tonton Guilain vient me rejoindre, il prend ma tête et la met sur ses genoux. Jusque-là, rien de bizarre, c'est mon oncle, j'ai l'habitude de traîner avec lui. Il m'a appris à faire du vélo, il est super sympa avec moi, donc pourquoi est-ce que j'aurais peur? Il prend ma tête, il met sur ses genoux et à ce moment-là, il sort son engin. Il sort son engin, il commence à me le faire toucher. Je sens quelque chose de gluant, je me dis qu'est-ce que c'est? C'est très bizarre, je retire ma main, je refais semblant de dormir. Tonton Guilain voit très bien que je suis en train de dormir et que je suis très consciente de ce qui se passe. En tout cas, du moins, je fais semblant de dormir, mais il ne s'arrête pas. Il attrape ma tête et il me force à lui faire une fée. Je le répète bien, il me force à lui faire une fée. Cette situation, une fois qu'elle s'est passée, je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce réflexe-là de le gifler. À 9 ans, c'était la première fois de ma vie que je giflais un adulte en fait. Je le gifle, je sors de la voiture. J'attends que mes grands-parents reviennent pour leur raconter. Une fois que je leur raconte ça, ils me promettent qu'il ne remettra plus jamais les pieds à la maison. Quelques jours plus tard, je le vois à la maison. Je fais une tentative de fugue. On m'a retrouvé une première. La deuxième fois, j'ai décidé de beaucoup plus sage. Je m'en vais dormir dans une église. Je me dis ici, personne ne me cherchera et je prends mon carnet de correspondance, je le jette. Parce que au cas où le pasteur me demanderait mon carnet de correspondance pour pouvoir appeler mes responsables et venir me chercher, eh ben, il n'aurait aucune excuse pour pouvoir venir me chercher ni me retrouver. Et bien ça fonctionne. Et à partir de mes 9 ans, ou du moins depuis l'âge de mes 9 ans, je ne fais que d'aller de maison en maison, comme si je devais fuir quelque chose. Depuis mes 9 ans, je ne fais que de fuir tout le temps. Consciemment ou inconsciemment, je me sens en sécurité nulle part. Depuis ce jour-là, j'ai l'impression que une partie de moi m'a été volée. Une partie de moi a été brisée. Depuis l'âge de mes 9 ans, je ne suis plus une enfant. Et tout ça parce que un adulte n'a pas su se tenir face à un enfant qu'il a élevé, qu'il a vu grandir, qu'il a très certainement vu marcher. Alors quel est votre putain de problème aux hommes? Quel est votre putain de problème à vouloir protéger des gens qui sont, je suis désolée pour le terme, mais des criminels, des pédophiles? Vous préférez largement gâcher la vie de petites filles plutôt que de dénoncer les atrocités qui se passent dans nos familles. Tonton Guilain n'est pas le seul à avoir abusé de moi. Non, pendant qu'il y avait des fêtes de maison et qu'il y avait toute la famille qui se réunissait, il y a mes oncles,
mes cousins qui s'amusaient à mettre leurs gros doigts de pied dans ma foufoune, aux yeux de tous, sous la couverture, en me regardant et puis en souriant. C'est quel genre d'amour ça? Il y a même eu des personnes très âgées de ma famille, que je pourrais appeler des grands-parents, qui pendant que je dormais, se sont immiscés dans ma chambre pour pouvoir me toucher. Alors maintenant c'est terminé. J'ai pas besoin de protéger des agresseurs sexuels. Je n'ai pas besoin de vous préserver votre image pendant que la mienne a été bousillée depuis des années. Balance ton porc. Balance ton quoi? Balance ton porc. Bonne soirée.